continuer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines de cela, peut-être 3 semaines à peu près. On avait commencé, on avait touché un thème. Vous vous souvenez, hein, j'avais dit qui aimerait avoir plus de résultats lorsqu'il prie. Et là, il y a des gens qui ont levé la main. Hein. Et puis, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, tout ce que vous allez demander avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose s'accomplir. C'est ça que Jésus a dit. Il n'y a pas un manuel, je le sais que il y a eu beaucoup d'enseignements qui sont donnés par rapport à la foi et tout ça. Mais quand on revient à Jésus, Jésus a dit, si vous avez une foi grande comme ça, un grain de sénévé, toi tu avais des petits, tu en as encore dans ton bureau, hein, des petites graines comme ça de sénévé, c'est tellement petit. Et Jésus a dit, si tu as de la foi comme ça, tu vas voir des résultats extraordinaires se passer. Et puis là, on regarde juste tout simplement des vérités bibliques dans le Nouveau Testament par rapport à la foi. Et moi, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas, c'est 4 principes pour faire grandir notre foi. Parce que la Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Amen? On a tous reçu une mesure de foi. Et comment c'est le plus simplement abordé ou expliqué? C'est qu'on a tous reçu la même quantité de muscles dans notre corps aussi quand on est né. On a tous reçu des muscles, mais il y en a pourtant qui sont plus musclés que d'autres, parce qu'ils ont entraîné leurs muscles. Ils ont vu des choses, et ils ont levé les poids, ils ont entraîné les muscles qui sont là, et puis les muscles ont grossi, sont devenus de plus en plus forts. Amen? Les muscles sont développés. Et là, pour la foi, on a vu la dernière fois, je ne vais pas faire un long résumé, mais la dernière fois, on avait vu que les 2 premiers points qu'on avait regardés ensemble, la parole nous dit, dans le livre de Romains, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Si vous étiez là, vous vous rappelez de ça? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est le premier principe qui était appliqué, c'est d'écouter et d'être immergé le plus possible dans la parole de Dieu. Quand on est à la maison, à tous les jours, on devrait, du plus possible qu'on le peut, prendre un temps dans la parole de Dieu. Je l'avais expliqué la dernière fois, j'ai dit même justement vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de EMCI, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre voiture, vous pouvez écouter la Bible au lieu d'écouter les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Vous écoutez la parole de Dieu au lieu. Des fois, il y a des moments où j'aime écouter de la musique dans mon auto, du worship, tout ça, mais je prends de plus en plus l'habitude quand je suis seul dans ma voiture d'écouter la parole de Dieu. Et c'est des moments où est-ce que tu te remplis de la parole. Et vous savez, vous vous souvenez, ça disait... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis, c'était le mot qui était là, Réma. C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, on peut tous lire le texte noir sur blanc, et puis on peut tous le lire comme ça, jour après jour, mais soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous révèle quelque chose de précis. La parole devient vivante en nous. Elle fait fouf! Et là, tu reçois un Réma de la part de Dieu. C'est une révélation précise, quelque chose que Dieu te montre pour ta propre vie qui va t'aider à avancer. Et donc là, on avait vu, ça c'était le premier point, c'était d'être immergé dans la parole de Dieu pour que notre foi puisse être construite. Et le deuxième point qu'on avait eu le temps de voir, sur 4, c'était le jeûne et la prière. Et vous vous souvenez, cette expérience que Jésus avait faite avec ses disciples, les disciples avaient voulu chasser un démon d'un petit garçon, et pourtant, ils avaient chassé des démons avant. Ils avaient guéri des malades avant. Et là, ils sont arrivés sur ce cas, et le petit garçon n'a pas été délivré. Et là, Jésus est arrivé, et souvenez-vous, je vous l'avais bien expliqué, il était énervé, parce qu'il s'attendait à ce que les disciples soient capables de chasser le démon. Il s'est tourné vers eux, il a dit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Et là, quand tu lis dans les 2 livres où est-ce que ce récit est dit, dans Matthieu et dans Marc, tu vois Jésus, il va dans une maison par la suite avec les disciples parce que Jésus a chassé le démon, il a eu la percée. Et puis là, les disciples ont dit, là, Jésus, on a été humilié devant tout le monde. S'il te plaît, dis-nous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et souvenez-vous, il avait dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de ça. Et je vous avais expliqué, je ne veux pas aller trop loin dans tout ça, mais c'est des vérités. Dans les versions anglophones, dans Matthieu et dans Marc, dans les 2 récits, dans les 2 explications, dans la Bible en français, la Louis II 1910, dans le livre de Matthieu, ça dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais dans les versions anglaises et dans les versions originales de grec, le mot démon n'est pas là.
Ça dit juste que cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et souvenez-vous, je vous avais dit qu'il n'y a pas un démon tellement fort que le nom de Jésus n'est pas capable de le chasser. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Amen? Et là, ici, Jésus leur avait expliqué, c'est à cause de votre incrédulité. Et là, il continue et il explique que cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a de l'incrédulité en nous qui doit dégager. Parce qu'on a de la foi à l'intérieur de nous, mais on a de l'incrédulité aussi. Le jeune père de cet enfant qui avait un mauvais esprit avait dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Il y avait de la foi, mais il y avait de l'incrédulité. Et souvenez-vous, j'avais dit, on est comme ça. Il y a comme une balance qui est là à l'intérieur de nous, il y a de l'incrédulité qui est encore là. Sinon, on aurait 100% de résultats, tout comme Jésus, parce que Jésus avait dit, si tu crois, si tu dis et tu parles avec foi à cette montagne, tu vas la voir se dégager de devant tes yeux. Ça, c'est les paroles de Jésus, on ne peut pas les retrancher. Et ça, c'est tout simplement par la foi. Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, vraiment, si tu es dans la foi, tu vas voir des choses se passer. Et si on n'a pas 100% de résultats encore, c'est parce qu'on doit encore grandir dans notre foi et l'incrédulité doit se taire à l'intérieur de nous. Donc là, le jeûne et la prière, Jésus avait dit, c'était la clé contre l'incrédulité, le jeûne et la prière. Pourquoi? Quand tu jeûnes, quand tu pries, tu passes du temps avec Dieu. Dieu te révèle des choses nouvelles dans sa parole. Tu passes des temps avec lui. Tu es transformé en la même image que Jésus. Tu deviens de plus en plus comme lui et de plus en plus l'incrédulité en toi va se taire. Ça, c'est des choses qui sont là. Des hommes qui ont fait des grandes choses dans le passé. Tu recules autant dans le siècle dernier, des autres siècles, c'était des hommes et des femmes de Dieu qui étaient des gens de jeûne et prière et dans la parole. Tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats en lisant ta Bible une fois aux 6 mois. Je suis désolé. Je vous l'annonce ce matin. Parfois, la grâce de Dieu va se manifester, parfois, mais je te dis, par rapport au principe ici de la foi, tu ne peux pas avoir des résultats comme ça. Et là, on est après grandir ce matin et on veut continuer à savoir. Et comme j'ai dit dans le Nouveau Testament, les 4 choses que j'ai pu voir et trouver de ce que Jésus a dit ou ce que j'ai pu voir dans les Actes des Apôtres et plus loin, j'ai vraiment vu 4 choses qui m'ont sorti aux yeux, qui font qu'on va avoir beaucoup plus de résultats. Et ce matin, on va voir le 3e point et le 4e point, et on va surtout s'attarder sur le 4e. Le 3e va être plutôt rapide. Donc là, on va continuer dans l'étude ce matin et on va aller ensemble, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Donc là, comme je l'ai dit, c'est plus comme une étude, mais c'est tellement important parce qu'on veut pouvoir grandir, on veut pouvoir voir plus de choses se passer sous nos yeux, on veut pouvoir être des personnes qui vont se tenir dans la foi jusqu'à l'exaucement. C'est tellement important. Et là, Luc chapitre 10, Jésus est après envoyer ses disciples. Luc chapitre 10, on va commencer au verset 1. La parole nous dit dans Luc 10, verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » Donc là, il y avait les 12 plus 70 autres. Il était 82. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et ça, c'est encore le fait aujourd'hui. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est pour ça que c'est tellement précieux, les personnes qui se lèvent et qui commencent à aller. On n'est pas appelé à être en guerre l'un contre l'autre. Il y en a tellement peu qui se lèvent et qui y vont. On doit être vraiment unis dans tout ça. Verset 3. « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Très décourageant, mais il le dit quand même. « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Donc là, le verset 4, il a dit « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Ici, il les envoyait avec rien. C'est comme ça qu'il les a envoyés. Il a dit « Je vous envoie comme ça, ne prenez rien. » Et pour beaucoup de monde, ce n'est pas agréable. Et là, ici, on continue, on va aller au verset 17. On saute au verset 17 de Luc 10. Et là, la parole nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et là, Jésus les a envoyés comme ça, dans la moisson, avec rien. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait développer leur foi. Tout simplement. Ils sont partis avec la mesure de foi qu'ils avaient. Et là, souvenez-vous, ça faisait quelque temps qu'ils marchaient avec le Maître, avec Jésus. Ça faisait un certain temps qu'ils étaient avec lui et ils voyaient des résultats, ils voyaient des choses se passer, ils voyaient des démons être chassés, des guérisons. Ils voyaient que le soir, quand il était le temps de manger, il y avait de quoi à manger. Ils voyaient qu'il ne manquait de rien. La parole nous dit que Jésus avait comme on le dit aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y avait des partenaires à côté de lui. Il y avait des gens qui le soutenaient financièrement. Il y avait des femmes qui étaient là et des personnes qui apportaient tout ce qu'ils avaient et ils soutenaient le ministère de Jésus. Et ça, c'est comme ça que ça doit être aujourd'hui. Et donc là, on voit les disciples, ils s'en vont dans la moisson avec rien et pourtant ils reviennent tout joyeux. Et là, on n'ira pas voir tous les passages, mais même dans Luc chapitre 22, Jésus leur dit, quand je vous avais envoyé avec rien, est-ce que vous avez manqué de quelque chose, les gars? Ils ont dit non, rien. Et Jésus, à ce moment-là, leur a dit, maintenant, je vous dis, prenez vos sacs, prenez de la nourriture, prenez les choses que vous avez besoin et partez. Jésus, qu'est-ce qu'il voulait faire pendant une certaine saison de leur vie? Il voulait les dépouiller de toutes ces choses-là pour que leur foi en Dieu, pour leur nécessaire, se fortifie. Au travers du fait d'aller et de voir des résultats, ta foi se fortifie. Ça, c'est le troisième point. Je l'ai dit, ce n'est pas long le troisième point. Le fait d'aller et de voir Dieu agir fait que ta foi en lui, elle devient forte. Mais là, quand tu regardes certaines personnes dans leur vie, tu vois que certaines personnes vivent beaucoup de percées au niveau des finances, mais moins ailleurs. C'est parce que leur foi n'a pas encore été éprouvée ou vraiment fortifiée à certains domaines de leur vie. Et ça, c'est la vérité. Jésus avait dit, cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Beaucoup de personnes voient des percées dans certaines dimensions et des hommes de Dieu, justement, dans le passé, il y avait des hommes de Dieu qui voyaient beaucoup de percées. Et puis ça, c'est drôle, c'est spécial. On ne comprend pas tout encore avec notre intelligence. Il y a des choses que Dieu va devoir nous expliquer. Mais quand tu regardes des grands hommes de foi qui ont marqué le monde entier, comme Oral Roberts et Allen, des hommes qui ont vu des guérisons par milliers, ils ont dit, on ne comprend pas parce que pourtant il y avait des soirs qu'on priait et il y avait tellement de gens qui étaient guéris, mais pas tous étaient guéris. Oral Roberts se souvient d'une réunion où tout le monde avait été guéri. Il a dit ça une fois. Une fois que tout le monde qui était là, à ce qu'il a pu savoir, avait été guéri. Mais il avait dit, quand je regardais l'autre frère à côté qui avait un ministère et qui voyait beaucoup de sourds entendre, moi, j'en voyais pas beaucoup. Mais il dit, lui, il en voyait beaucoup, mais moi, je voyais beaucoup de migraines partir. Et on comprend, comme j'ai dit, on ne comprend pas toutes ces choses-là. Dieu, dans le futur, va nous expliquer des affaires, mais notre foi est appelée à être fortifiée par rapport à certaines choses. Si moi, j'ai prié pour quelqu'un qui avait un mal de dos et qui a été guéri, le prochain qui a un mal de dos, je vais dire, il va dégager tout de suite. Le mal de dos va partir. Parce que l'autre, avant, je l'ai vu. Ma foi a été forte là. Mais là, tu arrives face à un aveugle. Et là, tu fais « Fouh! Fouh! » Ta foi n'a pas encore fait face à ça. Et là, tu te dis « Wow, ça, c'est une montagne. » Pourtant, c'est la même chose. Mais ta foi n'a pas encore été éprouvée à ce point-là. Ou même chose pour les finances. Il y en a qui vont dire « Bien là, on a acheté le nouveau bâtiment. Pour eux, c'est une montagne. Mais pour le pasteur, c'est comme ça, on est rendu là. » Sa foi est rendue à un autre niveau que ta foi n'est pas encore. Juge-les pas, juge pas personne. Juge pas personne. Mais tu regardes et tu te dis, comment ça qu'on fait des affaires comme ça? Parce que ta foi n'est pas rendue à la même place que celle du visionnaire principal. Ta foi est appelée à se développer. Juge pas et critique pas. C'est juste parce que ta foi est tout simplement peut-être pas rendue à la même niveau que ceux qui te guident et qui te dirigent. Et c'est comme ça. On est appelé à avoir une foi qui se développe. Donc, le troisième point, c'était ta foi va être développée quand tu vas vivre des percées dans ta vie. Quand tu vas aller et tu vas voir Dieu agir, ta foi va grandir. Premier point, ta foi va grandir par la parole de Dieu, les rémas que Dieu va te donner. Deuxième point, le jeûne et la prière. Le troisième point, en allant tout simplement. Quand tu vas et tu agis et tu vois Dieu, ta foi se fortifie. Est-ce que c'est clair? Amen!
Ça, c'est le troisième point. Et je vous le dis, c'est pas plus compliqué que ça. On s'est compliqué la vie avec beaucoup de choses, et je sais, des fois, des prêcheurs, il y a même des pressions qui sont là sur les pasteurs, sur les prêcheurs qui sont là, parce que les gens veulent toujours recevoir des nouvelles choses. Mais la parole, pourtant, est tellement simple. Mais les gens n'appliquent rien. Les chrétiens n'appliquent pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'ils sont là, bien, on a beaucoup de connaissances, mais on n'applique rien. Si la connaissance que tu aurais essayé de l'appliquer dans le quotidien jusqu'à temps que tu vois la percée se passer, puis tu ne verrais pas la percée, tu dirais, je ne veux pas la prochaine chose, je veux comprendre pourquoi ça ne se passe pas là. Et là, tu te focaliserais sur les bases. Il y a un jeune prêcheur que j'aime qui dit que tout simplement, les professionnels de hockey, les professionnels de tennis, les professionnels dans tous les sports qui sont là, au golf, peu importe, ce sont juste des gens qui ont, comment je peux dire ça, qui ont appliqué et qui se sont perfectionnés dans les bases. C'est puissant. Un hockeyeur, à un moment donné, c'est les mêmes, je veux dire, c'est les mêmes coups de patin, c'est les mêmes affaires, c'est juste qu'il s'est perfectionné dans les bases. Et les chrétiens ne se perfectionnent pas dans les bases de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on ne vit pas les choses. On est déçus. Et on se dit des fois, mais là, Dieu, il n'agit pas. Pourquoi? Et on est fâché, on est déçu, puis on dit, le pasteur, il n'y a pas l'onction, il semblerait. Non, 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 non. Tu es appelé à grandir, à maturer, à voir des choses par toi-même. La parole le dit, s'il y en a un qui est malade, qui aille vers les anciens, ils vont le oindre d'huile, ils vont prier pour lui, je suis d'accord. Mais dans ta propre vie, à un moment donné, tu es appelé à marcher par tes propres forces et dans la foi que tu as développée en Dieu. Qu'est-ce qui arriverait si demain tu te fais déposer dans une île où tu es le seul chrétien né de nouveau et que tout dépend de toi? Il n'y aura plus de pasteur, il n'y aura plus les anciens à côté de toi. C'est sur ta foi que tu es supposé rouler. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben là, le pasteur, il n'est pas là. Non. Jésus, quand il a envoyé les 12, il savait qu'à un moment donné, il allait frapper un mur. Mais il n'était pas content parce que, oui, quand ils l'ont frappé, les gars, ils étaient là, ils chassaient le démon, ils ne sortaient pas. Jésus, les gars, je vous l'ai dit pourtant, vous m'avez vu faire, puis le démon, il sort. Race incrédule! Hey! Il ne l'a pas dit en flattant leurs cheveux, hein? Je vous le dis que non. Et moi, j'ai vraiment, je vous redonne cette image-là parce que je me dis, si j'aurais été là, et si moi puis Jonathan, on aurait été là ensemble, puis on aurait été, mettons, Pierre et Jacques, et puis Jonathan aurait prié, moi j'aurais dit, ben c'était Jonathan qui l'a fait, hein? C'est pas moi qui ai essayé de chasser le démon. Parce que tu veux pas prendre tes responsabilités. Les chrétiens sont les professionnels à ne pas vouloir prendre leurs responsabilités. L'apôtre Paul a écrit dans un des épîtres à Timothée, il lui a dit que lorsque les chrétiens, les gens qui sont nés de nouveau, lorsque leurs yeux vont s'ouvrir dans les pièges que le diable les ont piégés pour le péché, tout ça, l'apôtre Paul dit, ils se détourneront de ce piège. Ça veut dire qu'on a une responsabilité à jouer. Tout ne se fera pas comme ça en claquant des doigts. Vraiment pas. Et là, le quatrième point, qui est le plus pour moi, qui est tellement fort, le quatrième point par rapport à notre foi, on va le commencer ensemble. J'avais prêché là-dessus il y a quelques mois ici, un dimanche matin. Il y avait beaucoup de vous qui n'étaient pas là. Mais on va en retoucher un point parce que moi, depuis, j'ai relu et j'ai relu sur ce thème-là. Et je vous le dis, ce n'est pas une deuxième prédication là-dessus qui va faire que vous êtes blasés. On a besoin d'entendre la parole. Et puis là, le quatrième point qui fait que notre foi en Dieu va être forte et inébranlable. Souvenez-vous, parfois, on a besoin de persévérer dans la foi. Souvenez-vous de Pasteur Donato Anzalone, qui est venu ici. Vous vous en souvenez de Pasteur Donato? Son petit enfant, sa fille, lorsqu'elle était née avec une maladie incurable, il a fallu qu'il persévère dans la foi pendant 6 mois jusqu'à la pleine manifestation de la guérison. Sa femme et lui devaient faire tellement attention à ce qu'ils disaient. Ils étaient dans la foi, ils s'attendaient à ce que Dieu allait complètement renverser cette situation-là, une maladie incurable qui faisait que la personne ne saurait jamais développer. Ça l'a pris 6 mois, mais au bout de 6 mois, le petit enfant, le petit bébé en fait, a été complètement guéri. Mais il y a eu une foi qui a été ferme, qui a persévéré, même si au début, ils ne voyaient pas pleinement la manifestation, ils ont persévéré, il a vu la victoire au bout. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le quatrième point,
c'est par notre connaissance de l'alliance de sang que nous avons eue au travers de Jésus. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Dans quelques temps, on va retourner dans l'Ancien Testament et on va regarder ensemble, s'il vous plaît, dans Genèse. Venez avec moi dans Genèse, chapitre 15. Les gens disent, mais l'alliance par le sang, va nous parler de ça par rapport à la foi? Oui. Et puis moi, quand j'ai découvert ça, il y a quelque temps de ça, je me rappelle, ça avait bouleversé ma vie. J'avais dit, waouh, il faut qu'on apprenne plus de ça, on doit grandir dans cette connaissance-là parce que c'est tellement fort. On va le voir ce matin, il y a beaucoup de choses qui vont se clarifier pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît, avant de continuer? Genèse chapitre 15, s'il vous plaît, Genèse 15, et on va commencer à partir du verset 1. Quand vous êtes là, dites Amen. Genèse 15, verset 1. Là, on retourne dans l'Ancien Testament à l'histoire d'Abraham avant qu'il soit Abraham. OK? On retourne à cette époque-là. Et là, ici, merci beaucoup. La parole nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Là, je vous remets dans le contexte rapidement. Dieu avait promis à Abraham un fils, un héritier. Dieu lui avait promis cela. Et là, Abraham n'a pas vu cette chose-là s'accomplir. Et là, ici, on voit et on retrouve Abraham qui doute de ce que Dieu a dit. On voit Abraham ici qui est dans le doute. Il dit, mais Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et là, après ça, au verset 4, regardez. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et là, c'est cette fameuse promesse-là. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et là, regardez le verset 7, on continue. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham lui répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Encore, il dit, mais OK, tu me dis ça, mais comment est-ce que je peux savoir que tu vas vraiment me donner ce pays et cette descendance? Abraham, il dit ça à Dieu. Il dit, Dieu, OK, tu me le dis, combien de fois est-ce que ça nous est arrivé? Dieu, OK, t'a promis quelque chose, mais quand est-ce que je vais le voir? C'est quand je vais voir cette chose-là s'accomplir. Abraham, il commençait à, ouais, c'est beau Dieu, je comprends. C'est bien beau, mais là, je veux avoir du concret. Et là, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, là, c'est là que ça se passe. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Et là, regardez bien. Abraham a pris les animaux. Dieu lui a juste dit, prends ces choses, prends ces animaux-là. Va prendre ces animaux. Et là, Abraham, il les prend. Et Abraham savait qu'est-ce que Dieu était prêt à faire avec lui. Ça, c'est tellement puissant. Je suis tellement béni de vous raconter ça ce matin. Après ça, ça dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Abraham comprenait le principe de l'alliance. Nous, on ne comprend plus ça. On n'est plus orienté alliance par le sang. On n'est plus dans cette dimension-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait des contrats chez le notaire. Tout se fait par signature comme ça.
les paroles des gens ont tellement plus de valeur qu'on doit aller notarier les choses et on doit avoir des contrats qui sont là, faits par des avocats parfois, parce que si tu fais quelque chose avec quelqu'un, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de parole qui est là. Et tu te dis, ben si je dis à lui, ben je vais te donner telle chose, comment est-ce que je vais savoir qu'il va vraiment me le donner? On va faire signer des papiers d'avocat. Mais là, je suis désolé, mais Abraham, il n'y avait pas d'avocat, puis il n'y avait pas le cabinet de justice qui était à l'autre bord de la rue de chez lui. Hein? Et à cette époque-là, comment que ça se faisait? C'est très intéressant. Il faisait des alliances par le sang ensemble. Et là, ça, ce n'est pas un enseignement juste sur ça ce matin, mais on va en toucher un point. Abraham, ici, ça nous dit qu'il a pris le bélier et les animaux, il les a coupés, et il les coupait comme ça, du haut de la nuque, jusque sur le dos, la colonne, et il coupait l'animal en deux. Et il séparait l'animal et il le mettait en moitié et moitié par terre. Et là, ça, c'était la préparation d'une cérémonie d'alliance par le sang qui est en train de se faire. Et là, c'est important que vous compreniez ces choses-là parce que ça va vous ouvrir les yeux dans très peu de temps pour nous aujourd'hui, comment ça nous concerne. Et là, on va continuer. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu au verset 10, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Quand tu comprends qu'est-ce qui s'est passé, tu te dis, « Wow! » Abraham était saisi d'un profond sommeil. Et là, les animaux étaient là, un à côté de l'autre. Et là, comment ils ont pu écrire l'apparence de Dieu qui a passé au travers des animaux, le sang de chaque moitié se mélangeait ensemble. Et là, les personnes devaient passer au travers des animaux qui étaient au sol. Et lorsqu'ils passaient, c'était l'alliance par le sang qui était après se faire. C'était un contrat que tu ne pouvais plus t'en sortir jusqu'à ta mort. Ah, je suis touché juste là. Quand les personnes dans l'Ancien Temps, et même jusqu'à les Indiens d'aujourd'hui, ils faisaient des alliances ensemble par le sang. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Toi, tu vas m'aider à faire telle chose et moi, je vais t'aider à faire telle chose et ensemble, on va être forts ensemble. » Et lorsqu'ils avaient établi toutes les choses qui devaient être tenues, « Toi, si on est en alliance, tu vas venir me protéger, et ainsi de suite, jusqu'à la mort s'il le faut. » Et ils mélangeaient leur sang ensemble. Et on va dire, hein, oui, c'est comme ça. Parce que quand tu faisais une alliance de sang, tu étais obligé de tenir ta parole. Obligé. Et là, Abraham, lui, il était couché là. Il devait être conscient de ce qui se passait, mais moi, Dieu, il voulait tellement qu'il soit attentif. Je crois qu'il était là, et puis il a vu la fournaise ardente, une flamme de feu qui est passée au travers des morceaux d'animal. Et nous, aujourd'hui, on dirait, mais c'est quoi qui se passe? On ne comprend pas. Mais Abraham a vu Dieu faire une alliance de sang avec lui. Et à partir de ce moment-là, Abraham a été tellement dans la foi concernant la promesse de Dieu que c'est pour cela que lorsque Dieu lui a dit « Tu vas m'offrir Isaac, ton fils unique, en sacrifice », Abraham, il n'y avait même pas de problème à le faire. C'est à cause de l'alliance du sang que Abraham, regardez, venez avec moi, il faut que vous lisiez, je ne veux pas paraphraser, vous le voyez de vos yeux. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
parce qu'on se dit des fois, mais comment ça qu'Abraham il était dans une telle foi? Moi, je me suis posé des questions. Hein? Tu lis Romains chapitre 4, les versets 22, 18 à 22, et tu vois Abraham qui était là, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, et tu dis, mais wow, il y avait une foi extraordinaire, Abraham. Et tu dis, mais comment ça qu'il était dans une telle foi? Il était rendu âgé. Il était là, il allait avec Sarah, ils faisaient l'acte ensemble, ils couchaient ensemble pour avoir un enfant à cet âge-là. C'était impossible. Et là, on voit dans Hébreux chapitre 11, les versets 17 à 19. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est pour ça que lorsqu'il était là devant Isaac, son fils unique, Dieu lui avait dit, tu vas me l'offrir en sacrifice. Il a levé le couteau, il était sur le point de le faire. Hein? Il allait offrir son fils en sacrifice parce qu'il s'était dit, Dieu m'a promis qu'au travers de ce fils-là, une descendance me serait donnée. Donc, même si je l'offre en sacrifice, Dieu est obligé de le ressusciter d'entre les morts. T'imagines-tu la foi qui était dedans? Dieu m'a promis en alliance par le sang qu'il allait me donner une postérité, donc même si je l'offre, il va ressusciter. C'est tellement fort. Tu te dis, wow, c'est pour ça qu'il était dans la foi comme ça, Abraham. Et quand tu lis l'histoire racontée dans Genèse chapitre 22, regardez comment ça s'est passé. Tu vois Abraham qui se fait dire, Genèse 22, verset 1, et on va lire plusieurs versets ensemble. Je veux que vous voyez dans laquelle ambiance, atmosphère, dans quel état Abraham était. Genèse chapitre 22 et les versets 1. Commençons au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et là, regarde comment ça s'est passé. Et là, tu imagines, Dieu, il te dit ça. Moi, je ne voudrais pas faire ça. Hein? Mon fils, mon plus vieux ou mon plus jeune, peu importe lequel, Dieu me dirait, Dieu ne fera pas ça. Il l'a fait par Abraham et il y avait une raison. On ne pourra pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, c'est tellement puissant. Mais il l'a fait avec Abraham une fois pour tout. Et là, d'Abraham, il se fait dire ça. Et là, au verset 3, regarde, Abraham, il se réveille le matin. Tu te dis, mais tu t'en vas offrir ton fils en sacrifice, tu ne dormiras pas de la nuit. Hein? Tu vas paniquer, tu vas pleurer, tu vas faire... Et ici, ça nous dit, Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il n'y a pas de problème, on s'en va. Il fendit du bois pour l'holocauste, il était en paix. Il fendait le bois. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et il était dans la foi que Dieu était obligé de le ressusciter parce que Dieu avait promis quelque chose dans le sang. Et nous, on doit être comme ça. Dieu, tu m'as promis quelque chose et à cause de ta parole, tu ne peux pas te délier de ce que tu as promis, ce que tu as dit. Tu es obligé de l'accomplir envers moi. Ça, c'est la parole de Dieu, ce qu'elle vaut. Et on n'est pas comme ça. On dit, mais Dieu, tu m'as dit ça, mais je ne sais pas si ça va se passer. Abraham, il s'est levé de bon matin. Il a dit à ses serviteurs, moi et le jeune, on va revenir après avoir adoré Dieu. C'est tellement fort. Quand tu comprends l'alliance par le sang, tu dis, mais Dieu, ta parole, tu es obligé de la tenir. Et les gens, c'est pour ça quand les gens ils me disent ça. Ils disent, ben, il arrive une tragédie, il arrive quelque chose, ben Dieu est souverain. Hein? Dieu est souverain.
Non, non. Dieu est souverain en accord avec sa parole. Si Dieu a dit quelque chose, ça serait injuste de lui de ne pas accomplir ce qu'il a promis. Ça ferait de Dieu quelqu'un de injuste, ce qui est impossible parce qu'il est parfaitement juste dans tout son être. C'est pour ça que les gens, quand ils veulent s'identifier, et là je suis le bord d'aller à quelque part que je ne voulais pas aller ce matin, mais je vais y aller. Ceux qui veulent s'identifier à Job, aux souffrances de Job, ben Job il a vécu ça, ben moi aussi je dois être obligé de le vivre. Job n'avait aucune alliance avec Dieu. Tu ne peux pas te mettre sous la même coupe que Job. Job n'avait aucune alliance avec son Dieu comme nous aujourd'hui. Dieu était en alliance avec lui quand tu nais de nouveau. Et les promesses qui sont promises à toi n'étaient même pas promises à Job. Avant de t'identifier et de dire des stupidités, mets-toi sous la bonne alliance. My goodness. Ça, on pourrait aller tellement loin, j'aime ça de démolir des fausses mentalités, je vous le dis. Quand tu saisis l'alliance par le sang dans lequel tu es aujourd'hui, les choses changent quand tu médites sur ces passages et tu vois Abraham qui a été mis à l'épreuve. Et tu vois dans Romains chapitre 4, les versets 22, là, je vous les donne, allez les méditer sous la perspective, la vue de l'alliance, les choses changent. En Romains 4, versets 18 à 22, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et regardez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham devait être là. Sarah, viens-t'en, ma belle, on s'en va ensemble. 86 ans, mais le Seigneur a fait une alliance au travers du sang. Il est obligé d'accomplir sa parole. Sarah vient en souriant ce soir, on s'en va ensemble, on va avoir un bon petit repas, on va se regarder, on va s'aimer, on va commencer à s'embrasser et on va avoir un bon temps, Sarah, parce que Dieu est obligé de tenir sa promesse parce qu'il l'a fait dans le sang. C'était comme ça qu'était Abraham. Moi, je vous le dis, si on peut seulement saisir ces vérités de la parole, les choses changent dans nos vies. Moi, je médite tellement sur ça de ce temps-ci. Je relis les mêmes livres. J'ai des livres sur l'Alliance par le sang. Je les relis, parce que je me dis, c'est tellement fort. Je veux être imprégné de ça. Je veux comprendre et avoir l'assurance comme que eux, ils l'ont eu, que Dieu est obligé d'accomplir tout ce qu'il a promis. Parfois, on est humain. Parfois, le doute va essayer de venir. Le diable est un menteur. Il va venir et cogner à la porte et me dire, est-ce que tu as réellement entendu Dieu dire ça? C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? On pense que ces stratégies ont changé, pas du tout. Quand tu comprends ces principes, tu fais « wow ». Et là, quand on peut regarder, on va aller ensemble rapidement parce que je veux avoir le temps de faire justement la Sainte Seine par la suite avec vous. Tu regardes l'histoire de David. David était conscient de l'alliance dans laquelle il était. Et là, regardez ça avec moi, c'est tellement fort. On va aller lire ensemble 1 Samuel, chapitre 17, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 17. Et là, je vous le dis, par rapport à l'alliance par le sang, on pourrait dire tellement de choses. Le but aujourd'hui, c'est de vous rendre fort dans la foi. Je veux que vous soyez fortifiés dans ce que vous vivez, dans les épreuves qui sont là. Dieu va intervenir parce qu'il l'a juré. Il l'a dit dans le sang, il l'a promis, il va intervenir. 1 Samuel 17, verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. Pour vous qui avez un peu de connaissance dans cette histoire-là, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Pour d'autres, ça va être plus nouveau.
Et là, la parole dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, quand il est arrivé au camp, il est arrivé au champ de bataille, il a vu les armées qui étaient là, il a vu l'armée du peuple d'Israël saisie de peur, de crainte et de terreur. Et il est arrivé là et il a dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Parce que là, il a entendu parler de Goliath, il l'a vu, il aurait pu être impressionné et paniqué comme tous les autres. Il est allé voir Saul, le roi Saül, et il a dit, que fera-t-on à celui qu'on tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Regardez, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David savait que dans l'alliance dans laquelle il était maintenant, Dieu a fait une alliance avec Abraham, et plus tard, Dieu avait dit à Abraham, tous ceux qui vont naître seront circoncis. C'était l'alliance dans la chair. Et ça, c'était juste quelque chose de temporaire. Le sang coulait, il y avait une alliance qui était faite. Pour qu'il y ait une alliance de sang, le sang doit couler. Lorsqu'il circoncisait le petit enfant, le sang coulait et il entrait dans l'alliance. Et là, David, lui, il dit, un peu là, Dieu est avec moi et lui, c'est un incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'alliance. Puis moi, je connais mon Dieu. J'ai déjà tué un lion et un ours. Je l'ai vu à mes côtés. J'ai déjà vu Dieu agir dans ma vie. Et je sais qu'il ne va pas m'abandonner parce que moi, je fais partie de l'alliance. Et là, tu lis plus loin au verset 36. 1 Samuel 17, verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David était conscient de Deutéronome, chapitre 28. Ça, c'est les promesses que Dieu avait promis à son peuple avec qui il était en alliance avec. Et vous savez, Deutéronome 28, et ça, je veux mettre ça au clair aussi. Deutéronome 28 avait les bénédictions, et c'était suivi par la malédiction. Et vous savez toutes ces choses-là, la majorité d'entre vous. Il y avait la malédiction qui était là. Et si tu ne gardais pas ton côté de l'alliance, la malédiction allait te frapper. Et ça, c'était Dieu dans sa justice. Il était obligé de laisser cette chose-là s'accomplir parce qu'il a fait une alliance. Et à l'époque, quand tu faisais une alliance, il y avait des conséquences si tu ne tenais pas ton côté de l'alliance. Et Dieu disait, si vous gardez cette alliance, si vous me servez moi-même, je suis votre seul Dieu et vous faites toutes ces choses-là, voici ce qui vous attend. Vous allez être bénis, vous allez être bénis, vous allez être bénis. Mais, si vous ne la tenez pas, vous allez être maudits dans les champs, maudits dans vos familles, maudits dans vos villes, vous allez être maudits, la maladie va vous frapper, vous allez être maudits, maudits, maudits. Mais ce qui est tellement puissant de nous aujourd'hui, c'est que Jésus, dans sa perfection de qui il était, lorsqu'il est allé sur la croix pour nous, Galates chapitre 3 et le verset 13 nous dit qu'il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus, il nous a non seulement racheté du péché, des œuvres des ténèbres, mais lui, il nous a représentés devant Dieu et il a dit, Dieu, la malédiction qui serait supposée retomber sur ton peuple, je la prends à leur place pour que plus jamais, jamais, jamais il ne soit atteint par cette malédiction. Tu ne peux pas dire, ah, ben lui, tel frère, il est sous la malédiction. Non, il a été racheté de la malédiction. Et ça énerve les religieux. Parce que tu te dis, ben c'est quoi, on est juste bénis? Oui! Au travers de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il nous a mis en nous son esprit. Il a écrit notre nom dans le livre de vie. Et toutes ces choses-là nous appartiennent. Et il n'y a aucune malédiction qui est contre nous maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est la vérité de la parole.
Parce que Jésus s'est fait malédiction à notre place. Il l'a porté pour nous sur la croix. Et quand tu comprends ça, tu dis, « Wow, il n'y a plus de malédiction qui pèse contre moi. » Satan veut essayer de me remettre sous la malédiction. Satan veut essayer de faire ci ou ça. Les prêcheurs pourraient vous dire, « Ah, mais si tu ne fais pas ça, tu vas retomber sous la malédiction. » Non! Le diable peut m'attaquer parce que je vais ouvrir des portes, oui. Mais je ne suis plus sous aucune malédiction. Jésus m'a racheté autant de la malédiction qu'il m'a racheté de la maladie, qu'il m'a racheté de la pauvreté, qu'il m'a racheté de tous mes péchés. Toutes ces choses-là sont faites une fois pour tout. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. En vivant dans le péché, tu t'ouvres aux attaques de l'ennemi. En vivant dans le péché, tu t'ouvres à la maladie. En vivant dans le péché, tu t'ouvres à toutes sortes de choses qui pourraient t'atteindre, ça c'est vrai. Mais tu as été racheté de la malédiction. Et ici, David était complètement conscient de ce qu'il était, dans l'alliance dans laquelle il était, et de Deutéronome 28 qui dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi, ils sortiront contre toi par un chemin, comme Goliath et les Philistins, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. » David avait saisi, il avait dit « Non, il y a un ennemi qui veut se lever contre moi, c'est sûr qu'il ne va pas tenir devant moi, Dieu. Parce que moi, je sers le Dieu vivant, le seul et unique, et à cause de l'alliance, je suis assuré de la victoire. » Et quand tu dis « Wow, moi aujourd'hui, je ne fais même pas partie de cette alliance-là qu'Abraham faisait partie. Les bénédictions de Deutéronome 28 se sont transférées sur nous. Mais la parole nous dit que Jésus est le médiateur. On va le lire ensemble en terminant et on va prendre la Sainte Seine par la suite parce que ça va main dans la main ensemble. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, les versets 6 à 10. Hébreux chapitre 8, les versets 6 à 10. Hébreux 8, versets 6 à 10. « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisirai par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et avec nous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et ici, ça parle de la nouvelle naissance. Ça parle de l'Esprit de Dieu en nous, la loi de Dieu qui est écrite sur nos cœurs. Que quand on lit la parole et on dit que, wow, ils vont recevoir un cœur nouveau, ça fait toute partie de la nouvelle alliance. Quand tu es né de nouveau, tu reçois un cœur nouveau. Le cœur de Pierre est sorti pour te donner un cœur de chair. Toutes ces choses-là font partie de notre alliance. Et quand tu lis toutes les promesses de Dieu, et tu te dis que maintenant, je fais partie d'une alliance meilleure, plus excellente, tu te dis, mais Dieu, peu importe l'épreuve auquel je fais face, tu m'as dit que ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Tu me dis que dans 2 Corinthiens 8, les versets 9 et 10, que tu t'es fait pauvre à la croix pour moi et que j'aurais pu me soucier de toutes ces affaires-là, de ce monde actuel. Dans Matthieu 6, 33, tu me dis de chercher premièrement ton royaume et ta justice et toutes ces choses-là vont être données par-dessus elles. Dieu, tu as dit ces choses et je suis en alliance avec toi. Je crois ce que ta parole dit. Je la crois et là, je m'attends à ce que tu répondes parce que, en fait, entre guillemets, je ne le dis pas méchamment, mais Dieu est obligé. Parce qu'il a mis sa parole en jeu. Si Dieu met sa parole en jeu, elle a du poids. Il est obligé de respecter la parole qu'il a dite. Et c'est pour ça que tu ne tombes pas dans le doute et que tu crois, tu espères contre toute espérance comme Abraham l'a fait. C'est parce que Dieu l'a promis. Et au travers de Jésus, quand Jésus était sur la croix, on l'a dit ce matin, il a été flagellé. La Bible nous dit qu'il n'était même pas reconnaissable tellement qu'il avait été frappé, il était défiguré, le sang coulait. C'était pour l'alliance nouvelle.
Quand on prend la Sainte Seine, c'est à cause de l'Alliance nouvelle. On se rappelle de ce qu'il a fait pour nous, et même dans l'Alliance, dans la Sainte Seine, pardon, on l'a souvent dit à l'Église, tu peux recevoir ta guérison, ta délivrance comme ça. J'ai entendu des histoires de ce temps-ci, j'étudie la Sainte Seine depuis quelques mois pour vraiment saisir la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine, parce qu'il y a vraiment une puissance qui est rattachée. Il y a un homme de Dieu, il n'en parle pas forcément publiquement de cela, mais écoute, c'est tellement puissant. Un homme de Dieu, un évangéliste qui voit des guérisons, des miracles phénoménals. Il avait été guéri d'un cancer quand il était jeune, et dans la quarantaine, il me l'avait rencontré. Je l'ai rencontré un à un dans un bureau. C'est un Américain. Et puis, il voyage de par le monde. Et dans la quarantaine, je crois, il avait été frappé par un cancer. Je pense que c'était du foie ou du pancréas, phase 4. Et puis là, il était chez le docteur, OK. Et il est allé chez lui. Il a dit à sa femme, ça ne m'appartient pas. Parce que Jésus, dans l'alliance dans laquelle je suis, il m'a guéri. Et à tous les jours, il prenait la Sainte Seine chez lui. En tant que point de contact, si on veut. Jésus, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et je le reçois. Il prenait le pain, buvait la coupe. 2 semaines après, il retourne chez le médecin, entièrement guéri. Entièrement guéri. Un autre témoignage. Et là un autre témoignage, c'est un autre grand homme de Dieu qui passe à la télévision, très humble, très simple. Il est en Israël pour une conférence. Et puis, il est arrivé quelques jours à l'avance. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des voyageurs qui sont arrivés quelques jours après. Et il y a une dame dans l'avion, elle a été saisie de quelque chose, mais ses veines se sont bouchées. En tout cas, la dame était rendue dans le coma à l'hôpital en Israël. Il s'en venait faire une tournée d'Israël. Elle était toute enflée. Et l'homme de Dieu avait entendu parler de cette femme-là, et lui tournait des émissions sur les différentes places en Israël pour l'émission de télévision qu'il a. Et là, il avait entendu dire qu'il avait prié pour elle, mais rien ne s'était passé. Il dit, moi, je vais y aller, c'est sûr. Il est allé avec 3-4 de ses pasteurs de son église. Et il a dit, j'ai même pas senti que je devais forcément prier. Écoutez, c'est tellement puissant, parce que je parle de l'alliance nouvelle, là. De l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui nous promet certaines choses. Ils sont arrivés autour du lit, il a dit, on va juste prendre la Sainte Seine, les gars. On va se rappeler ce que Jésus a fait, les promesses qui nous appartiennent autant pour nous que pour elle, et on va faire cela pour elle. Elle était dans le coma, et ça devenait de pire en pire. Ils ont pris la Sainte Seine. Le docteur disait, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils prennent la Sainte Seine le jour. Ils regardent, ils s'en vont. Rien ne s'est passé. Pendant le jour, pendant la nuit, la femme a été complètement et entièrement guérie. Complètement. Elle est sortie de son lit d'hôpital en sautant. Elle a dit, moi, je m'en vais rejoindre la tournée. Je suis venu en Israël, c'est pour voir ce que j'ai à voir. Puis elle est retournée plusieurs années après en Israël. Elle a été tellement bénie. Au travers on le dit à l'Église, vous pouvez recevoir ce qui vous appartient au travers de la Sainte Seine. C'est en tant qu'un point de contact, en se disant, ce que Jésus a fait pour moi, je le reçois maintenant parce que c'est dans l'alliance, dans le sang qui me l'a donné. Son sang a été versé pour moi à la croix. Toutes ces choses-là m'appartiennent. Et puis les gens, il y en a d'autres témoignages comme ça que je pourrais vous apporter. Parce que comme j'ai dit, j'ai étudié et je vois, je dis, wow, c'est très puissant. C'est pas juste comme le 11 novembre, on se souvient des soldats. C'est pas ça. Tu es dans une alliance avec Dieu. Et les promesses qui t'appartiennent sont à toi. Il n'y a pas de plus haut niveau d'alliance qui peut être fait que par le sang. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Je l'avais fait la dernière fois quand j'avais prêché par rapport à l'alliance par le sang, la première fois. Quand un homme et une femme se marient et que la femme s'est gardée pour son mari, la première fois qu'elle couche avec son mari, il y a le sang qui est versé. C'est l'alliance qui se fait entre les deux. C'est pas pour rien que Dieu a fait les choses comme ça. C'est pas une erreur qui se passe. C'est parce qu'il y a une alliance qui se fait entre l'homme et la femme. C'est tellement puissant.
quand tu vois les différents symboles qui nous représentent aujourd'hui, qui nous concernent, tu te dis, wow, Dieu n'a pas fait les choses par accident et le monde pourront dire ce qu'ils voudront, mais la parole est tellement puissante, tellement poussée. Il y a des choses qui sont tellement inconcevables pour l'homme de penser à toutes ces choses-là. Mais ces choses-là se passent aujourd'hui quand même. Et là, dans Luc chapitre 22, on va aller dans la Sainte Seine, s'il vous plaît. Luc chapitre 22, s'il vous plaît. Parce que l'heure avance. On va terminer avec la Sainte Seine ce matin. La communion. Et on va lire à partir du verset 19. Non, verset 17. Luc 22, verset 17. Luc 22, verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Wow! Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et là, on va aller dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, c'est puissant. Ici, tu vois, tu dis, et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À l'époque de la Bible, c'était pas populaire d'être chrétien. Et quand ils étaient ensemble et qu'ils prenaient la communion ensemble, ils annonçaient, ils déclaraient quelque chose de puissant. Il n'y avait pas de mots qui étaient associés, mais en faisant ici, ils annonçaient publiquement la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ils disaient en fait, nous on croit en Jésus, ce qu'il a fait pour nous, on le sait qu'il est mort, mais on le sait qu'il va revenir encore. C'est fort. Tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi et tu l'annonces publiquement devant les anges, les principautés, tout le monde qui est ici ce matin, tout le monde, on est là ensemble, mais il y a un monde invisible qui est là. Et quand tu fais ça devant le monde invisible, tu déclares publiquement, j'annonce la mort du Seigneur qu'il a fait pour moi, l'alliance dans laquelle je suis, jusqu'à temps qu'il revienne parce que je crois qu'il va revenir un jour. C'est puissant. Et la Sainte Seine, c'est ça. C'est très fort. Au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça, c'est pour ça qu'on le dit, on ne peut pas mettre assez d'emphase là-dessus. Si tu n'es pas né de nouveau, prends pas la coupe. Si tu es né de nouveau et que tu as péché cette semaine, demande pardon et là, tu pourras prendre la coupe sans problème. Et tu n'as pas besoin de renaître de nouveau. Tu nais de nouveau une fois et la parole nous dit que quand tu as péché, si tu t'es éloigné du Seigneur, tu reviens à lui, tu lui demandes pardon, ta relation avec lui est rétablie. Et là, ici, ça continue, c'est pourquoi au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Je vais aller voir un dernier passage avec vous par rapport à la communion. Actes chapitre 2, s'il vous plaît. Actes chapitre 2. Parce que je veux vous faire comprendre quelque chose par rapport à le verset qu'on va lire. Actes chapitre 2, il y a eu l'Église du Nouveau Testament qui est née. Des gens se donnaient au Seigneur par milliers. L'Église grandissait d'une façon exceptionnelle. Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui se passaient. Mais regardez ce qu'il faisait. Actes chapitre 2 et le verset 41, on va commencer. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Là, ici, regarde, les 3000 plus les autres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble, ils parlaient, ils discutaient ensemble. Il y avait vraiment cette atmosphère de famille. Donc, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tu vas lire les commentaires bibliques, et ils vont tous le dire. Ils parlaient ici, ils persévéraient, ils prenaient régulièrement la Sainte Seine de la communion. Ensemble, ils la prenaient régulièrement. Et c'est pour ça que, en tout cas, je ne veux pas faire un enseignement là-dessus ce matin, mais je vous le dis que si on saisirait la puissance de l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de problèmes parmi nous. Il y aurait beaucoup moins de problèmes. Si on discernerait correctement le corps du Seigneur et ce qu'il a fait pour nous à la croix, il y aurait beaucoup moins de problèmes parmi nous. Et il n'y a pas de condamnation sur personne, je ne le dis pas comme ça ce matin. Je suis dans la même direction de vous. Je cherche à comprendre et à expérimenter pleinement ce que Jésus a fait pour moi, même si je ne vis pas les percées toujours que je voudrais dans les temps que je veux. Je continue dans cette direction-là. Mais on est dans un chemin tous ensemble, et c'est pour là que je suis ici ce matin. Je vous enseigne des principes bibliques pour que votre foi puisse être forte dans le Seigneur. Vous puissiez vivre des percées. Je vous ramène aux 4 points. Lire, méditer la parole de Dieu. Écoutez-la si vous pouvez dans votre auto, ailleurs. Lire, méditer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuxième point que Jésus a dit, l'incrédulité va dégager par le jeûne et la prière. Ça, c'est une clé, tu ne peux pas l'enlever. Troisième point, aller et être actif. Quand tu vis des miracles, tu vois des percées, ta foi se fortifie. Quatrième point, être conscient de l'alliance dans laquelle tu es. Parce que tous les patriarches de l'Ancien Testament, il y avait pour la majorité aucune parole décrite. Il n'y avait pas la Bible pour se dire « Oui, Dieu, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. » Non, il y avait juste la connaissance de l'alliance dans laquelle ils étaient et ils obtenaient les promesses. C'est puissant. Juste par leur connaissance de l'alliance dans laquelle ils étaient avec Dieu, ils savaient que Dieu était obligé d'être avec eux. Ça, c'est les 4 points que j'ai pu voir dans la parole de Dieu qui fait que ta foi va être fortifiée, jusqu'à présent en tout cas. C'est comme ça que ta foi va grandir et va être...